Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce qu'on a, de pouvoir nous rassembler et de pouvoir ouvrir ta parole et de laisser ton esprit, Seigneur, nous parler plus que les mots qui sortent de la bouche. Merci, Seigneur. Encore une fois, pour cette grâce qu'on a. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux qui peut-être sont dans un coin, quelque part dans leur maison aujourd'hui, et qui aimeraient être ici, aimeraient écouter quelque chose qui puisse les encourager, les fortifier, venant de toi. Merci, Seigneur. Te prions, Seigneur, que nous puissions encourager d'autres gens à prendre les cours, des amis, des frères, des voisins, des gens que nous connaissons, qui ont besoin d'être encouragés, fortifiés, édifiés par la parole de Dieu. Car ta parole a le pouvoir de sauver nos âmes. Sauver nos âmes, ça veut dire sauver nos vies des situations, des mensonges du diable, des mensonges de la vie. Seigneur, le monde est contre nous, le diable est contre nous, la chair est contre nous. Et nous prions, Seigneur, que tu nous fasses du bien ce soir, que tu nous parles, que tu nous enseignes. Et nous te remercions pour ça. Nous prions pour les cours bibliques qui ont commencé aussi en Haïti, Seigneur, dans cette ville de Saint-Marc, avec la sœur Bill Cannon. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ces pasteurs qui se réunissent, ces frères et sœurs qui se réunissent. Te demandons, Seigneur, vraiment de les remplir de toi et de faire grandir, Seigneur, le nombre de ceux qui viennent écouter ta parole. Merci pour ces 12 pasteurs qui ont assez d'humilité pour venir s'asseoir, au milieu peut-être même de gens de leur Église. Bénis-les pour leur humilité, Seigneur. Vraiment. Et nous te remercions pour ça. Les cours de Lomé aussi, Seigneur, à Ouaga, au Niger, à Niamey, Seigneur, un peu partout. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. On veut te voir, on veut être touché par toi. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Ce soir, nous sommes dans la deuxième partie de l'étude que nous faisons sur. Ok, mais le thème, c'est quoi depuis la semaine passée? L'échec. Vous avez échoué. Ah, vous avez échoué. Vous avez oublié, vous avez échoué. Mais bon, vous pouvez vous rattraper encore, vous pouvez vous en sortir. Ok. L'échec. On va faire un rapide résumé. On n'avait pas vu beaucoup, mais on avait parlé quand même assez la semaine dernière. Donc, avant chaque cours, on fait un petit résumé du cours précédent, juste pour ramener à notre mémoire ce qu'on a vu le cours précédent et de pouvoir faire une transition un peu plus facile. L'échec. On avait fait une liste pas exhaustive, mais parce que la Bible ne nous permet pas de faire une liste exhaustive de tous les gens qui, dans la Bible, ont échoué. Parce qu'il y a des gens de qui on ne parle pas. On ne parle pas de leur échec, mais on a vu que la plupart des hommes qui ont eu une importance dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire de l'humanité, la plupart des gens, c'est des gens qui ont échoué. Maintenant, il y a une grande différence entre ceux qui ont échoué et qui ont mal vécu leur échec et ceux qui ont échoué et qui ont bien vécu leur échec. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui ont bien vécu leur échec, parce qu'on veut être comme eux, n'est-ce pas? Si vous prenez Caïn, il a échoué lamentablement, n'est-ce pas? Premièrement, il a offert un sacrifice qui n'était pas agréable à Dieu. Deuxièmement, vivant mal cet échec, parce que ça, c'était un échec. Et ça l'a conduit à quoi? À aller jusqu'à tuer son frère. Donc, vous voyez qu'un échec mal vécu peut devenir quelque chose de grave. Quelque chose de grave. Donc, je vous encourage
à bien considérer le thème que nous utilisons, le thème que nous voyons depuis la dernière fois sur l'échec, afin de vous positionner correctement dans votre vie. Il y a les mini-échecs. Tous les jours, on échoue d'une façon ou d'une autre. On l'a vu, l'apôtre Jacques nous dit que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ici, « Ah non, moi... Et rappelez-vous que petit ou grand aux yeux de Dieu, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est que nous sommes des pécheurs et que nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, on avait vu que tous les hommes échouent. C'est le propre de l'homme d'échouer. Ça fait partie justement des conséquences négatives de sa nature pécheresse. Un homme qui est pécheur ne va pas tarder à découvrir qu'il échoue, que ça fait partie de sa nature. Ça fait autant partie de sa nature que respirer fait partie de la nature physique de l'homme. Dormir fait partie d'un besoin physiologique de l'homme. Il a besoin de dormir, il a besoin de se reposer, il a besoin de manger. Et on avait dit l'autre fois, si l'échec est inévitable, ce que nous n'avons pas dit, on ne l'a pas formulé de cette façon-là, on a dit que l'échec fait partie de la vie. Il y a des échecs que nous pouvons éviter si nous faisons attention à certaines choses. Donc ce n'est pas inévitable dans le sens absolu. Mais on avait dit que si l'échec fait partie de la vie, de l'homme, du chrétien, de l'homme en général, du chrétien aussi, on disait, peut-être certains vont dire, puisque c'est comme ça, pourquoi se casser la tête, puisque de toute façon je vais échouer un jour ou l'autre. On avait dit quoi? On avait dit que c'est aussi stupide que de dire, puisque je vais mourir, autant ne pas arrêter de manger, puisque de toute façon je vais mourir. C'est aussi stupide que ça. Donc l'échec fait partie de la vie. Moïse a échoué, Abraham a échoué, David a échoué, Salomon a échoué, Aaron a échoué, Noé a échoué, Lot a échoué, tout le monde a échoué. Tous, Pierre, Paul, Jacques, Jean, pour utiliser la formule Pierre, Paul, Jacques et Jean, tout le monde a échoué. D'accord? Tout le monde a échoué. Et voici que nous, on est chrétiens du 21e siècle, et nous, on va faire quoi, vous pensez? On va échouer. Non, pasteur, faut pas parler comme ça. C'est pas bien. C'est pas positif de parler comme ça. Non. Ok, alors qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, si je vous dis par exemple, il y a des jours où vous allez être fatigué, hein? Non, pasteur, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. C'est notre conception de l'échec qui fait que nous avons peur du mot, ou alors, voilà, juste on maîtrise le mot. Puisque ça fait partie de la vie. D'accord? On n'a pas à avoir peur du mot. Et on va voir dans quelques minutes, justement, combien c'est important de définir la chose correctement. C'est pour ça que plus on a de définitions, mieux on définit les choses. Mieux on définit les choses, moins elles nous trichent. Elles nous font du mal. Bien au contraire. Donc, on avait vu qu'il y a deux attitudes possibles face à une situation d'échec. Il y a l'attitude folle et l'attitude sage. L'attitude folle, et on a donné des termes en généralité, croire qu'on peut vivre sans jamais échouer. Les gens qui croient ça sont les gens qui deviennent, et on l'a dit un peu, on l'a dit ensuite, ils deviennent hypocrites. C'est des gens qui deviennent hypocrites et qui trichent avec les autres. Ou alors, on peut simplement démissionner. Démissionner, ça veut dire, puisque j'ai échoué, voilà, c'est même pas la peine que j'essaye encore, j'arrête. Et ça, c'est vraiment, vraiment une fausse compréhension de l'échec, un mauvais positionnement vis-à-vis de l'échec, et c'est jamais ce que la Bible nous enseigne. Et la vie non plus, d'ailleurs. La vie non plus, d'ailleurs. Et on va voir ça aussi, ensemble. Et l'attitude sage, c'est quoi? D'abord, savoir que l'échec fait partie de la vie, comme on vient de le dire. Adopter une attitude spirituelle face au domaine de la vie où je sais que je peux échouer. Ça veut dire, je vais prendre des précautions. Quelqu'un qui échoue dans un domaine et qui échoue encore et qui échoue encore et qui échoue encore, ça veut dire qu'il n'a pas appris de leçons et ça veut dire qu'il n'a pas pris de précautions. Ça veut dire qu'il ne cède pas dans ce domaine-là.
Des fois, c'est des choses toutes simples qui peuvent nous aider à ne pas échouer encore. Des choses simples, des précautions qui peuvent nous aider vraiment à éviter des échecs dans lesquels on tombait, des situations dans lesquelles on échouait avant. Donc, adopter une attitude spirituelle, ça veut dire agir comme un homme spirituel, penser comme un homme spirituel et dire, ok, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans cette situation pour ne plus tomber là-dedans? Et des fois, c'est simplement parce qu'on a un manque de connaissance des choses. Le manque de connaissance nous fait tomber dans bien des pièges. Le manque de connaissance du caractère de Dieu ne nous aide pas à ne pas retomber. Aujourd'hui, je parlais avec un pasteur qu'on avait rencontré avec, je ne sais plus qui, dans le quartier ici, pasteur Emmanuel, qui a dû fuir la Côte d'Ivoire pour venir ici. Il est congolais, de Kinshasa. Il m'a dit, on m'a invité à parler dans une église concernant les jeunes gens et la sanctification. Et en général, je sais un peu comment on parle dans la plupart des églises à ce niveau-là. Attention, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, nanana, nanana. On donne des choses bien carrées, ne faites pas ceci, ne sortez pas à telle heure, nanana. Et puis je lui dis, écoute, je ne sais pas comment toi tu abordes les choses, mais je vais te donner un verset. Si tu penses qu'il est intéressant, tu peux l'utiliser. C'est Tite 2, versets 11 et 12. C'est la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété. En d'autres termes, à marcher dans la sanctification. D'accord? Et donc on a causé un peu comme ça, et c'était intéressant, il a apprécié qu'on aborde la chose de cette façon-là. Et des fois c'est juste un manque de connaissance du cœur de Dieu, une mauvaise compréhension de ce que Christ a accompli pour nous, qui fait qu'on échoue, et on échoue encore, et on n'a aucune capacité de ne pas échouer. Alors que c'est possible de ne pas échouer. Parce que l'échec, c'est pas quelque chose qui est normal. Enfin, quand on dit non, qui n'est pas normal, ça veut dire on ne doit pas l'accepter simplement comme un fait et se dire, bon, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque c'est comme ça, de toute façon, je vais toujours échouer. Je vais toujours pécher, je vais toujours échouer, je vais toujours être un échec, donc ça ne sert à rien de me casser la tête. Non, notre responsabilité, c'est de chercher pourquoi. Et on va aborder ces choses tout à l'heure. Donc, adopter une attitude spirituelle face au domaine de la vie où je sais que je peux échouer. Ensuite, on avait dit une phrase qui est très intéressante et j'espère que vous l'avez notée et que vous la gardez. Vous devez identifier l'échec, c'est-à-dire le pourquoi j'ai échoué. Qu'est-ce qui fait que je tombe? Mais je ne dois pas m'identifier avec l'échec. On avait donné l'exemple de Paul qui lui dit oui, je reconnais qu'il y a des moments où je pêche. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Donc j'identifie le péché, le problème, on ne nie pas, on n'est pas dans une attitude où on nie les choses. Rappelez-vous, un chrétien n'est pas là pour nier les choses. Celui qui nie les choses prouve qu'il est ignorant. Nier marche avec l'ignorance. Il est ignorant, il est incapable, il est impotent, il n'a aucune solution. Donc on nie, comme ça on fait comme si le problème n'existe pas, donc on n'a pas à chercher des solutions. On n'a pas à être responsable vis-à-vis de la situation. Nous, on ne nie pas les situations. Voilà. Ça, c'est un problème. Maintenant, comment ça se fait que à chaque fois que je passe par ici, là, je tombe? Imaginez, physiquement parlant, quelqu'un marche dans cette rue exactement au même endroit. À chaque fois qu'il passe à cet endroit-là, il tombe. Qu'est-ce que vous allez dire à un gars comme ça si vous le voyez, vous dites, je sais pas ce qu'il y a dans cette rue, mais à chaque fois que je passe là, ça fait au moins la millième fois que je passe là, exactement au même endroit, paf, je tombe. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est comme la personne qui va voir un psychologue ou un psychiatre ou peu importe, un docteur. Il dit, docteur, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je bois, après manger, je me fais une petite tasse de café, et à chaque fois que je bois le café, j'ai mal à l'œil droit, ici. Le docteur dit, ah bon, vraiment? Je ne vois pas quelle est la relation entre boire le café et avoir mal à l'œil. À la rigueur, mal à la tête, je sais qu'il y a des gens qui boivent le café, les toxines, tout ça, ça va mal à la tête. Mal à l'œil,
Il dit, oui, c'est vraiment, c'est pas derrière l'œil, c'est vraiment l'œil, quoi, j'ai mal à l'œil. Il dit, bon, écoutez, on va voir comment vous faites. Alors venez, on va boire un café. Donc la personne prépare un café, met le sucre, tout ça. Elle va pour boire son café. Aïe! Elle a mal à l'œil. Le médecin lui dit, écoutez, posez votre café, asseyez-vous, c'est très simple. La prochaine fois que vous buvez votre café, enlevez la petite cuillère qu'il y a dans la tasse. Parce qu'à chaque fois que vous buvez la tasse, t'as le manche qui vient comme ça, là. Il dit, tu n'as pas besoin de souffrir comme ça, tu n'as pas besoin de tomber 1 million de fois. Il y a peut-être une raison qui est très simple, ou peut-être un peu plus compliquée. Peut-être elle est un peu plus compliquée, mais il y a peut-être une raison qui fait que tu tombes. Donc l'échec, c'est pas un monstre qui nous tombe dessus, qui nous attend derrière au coin de la rue, quand il commence à faire sombre, et bam, il nous tombe dessus. Ah, pardon. Et voilà, on subit l'action de l'échec. Non, absolument pas. Il y a certainement une raison spirituelle. Aux choses physiques, il y a sûrement une chose physique. Si un Zemidjan passe quelque part où les gens devant un bar et on jette toujours les bouteilles dehors et à chaque fois qu'ils passent devant le bar, ils crèvent. Pneu avant, pneu arrière. Je dis, mais c'est quoi ici là? C'est quoi? C'est maudit ici. C'est maudit, il y a des démons ici. Des démons. Et à chaque fois qu'ils passent, bah, ils crèvent le pneu. À un moment donné, il faut qu'ils se disent, bon, c'est quoi le problème? Qu'ils regardent un peu, qu'ils s'arrêtent, qu'ils prennent du temps, qu'ils examinent, qu'ils posent des questions, ou qu'ils appellent quelqu'un de l'extérieur qui est un peu plus objectif que lui, comme cette femme qui est allée voir le médecin, qui lui a dit, bah écoutez, si vous enlevez la cuillère, vous allez voir, vous n'allez plus avoir mal à l'œil, et vous allez jouir du fait de boire le café. Ce sera un plaisir pour vous, et non pas un déplaisir. C'est terrible, non? De vivre quelque chose, on sait que ça peut nous faire du bien, et ça nous fait du mal. C'est terrible, ça. C'est terrible. Donc, on parlera un peu plus de ça aussi. C'est important. Donc, ne pas s'identifier à l'échec, mais identifier l'échec. Ok, j'ai échoué. Il y a une raison. Je ne sais pas laquelle, mais il y a une raison. Ça peut être, encore une fois, spirituel. Ça peut être, quand je dis intellectuel, comprenez bien ce que je veux dire, un manque de connaissance, la chose. C'est comme par exemple, aujourd'hui, j'ai réparé une prise. Moi, je n'aime pas l'électricité. J'ai peur de l'électricité. Moi, la seule chose que je vois, c'est 2 fils. Et je ne vois pas que dedans, il y a un truc qui peut me faire du mal. Alors, j'ai très peur de ça. Je crains un peu. Mais, imaginons quelqu'un qui ne sache pas. À chaque fois qu'il touche le fil, il se voit un coup. Il regarde le fil, il dit, mais comment le fil, il peut me... Voilà. Juste l'ignorance peut provoquer l'échec. Là, c'est un exemple complètement banal, mais l'ignorance peut provoquer énormément de situations d'échec dans notre vie. Donc, on identifie la raison de l'échec. D'accord? Et être déterminé, c'était la dernière chose qu'on avait donnée concernant l'attitude sage, être déterminé quant au fait d'avoir la victoire sur tel ou tel domaine de ma vie où j'échoue aujourd'hui. Donc c'est important. C'est important qu'on ait une bonne attitude. Alors, une autre phrase qui est intéressante, je ne sais pas si je vous l'avais dit la semaine dernière, mais on va commencer avec ça. Soit l'échec est mon ennemi, soit l'échec est mon ami. D'accord? Et déjà, il faut comprendre à travers ça que l'échec, quelque part, en lui-même, il est neutre. L'échec est neutre. C'est moi qui lui donne la puissance d'agir sur ma vie, positivement ou négativement. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils ont échoué. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires dans la même situation ou qui sont devenus célèbres ou qui ont fait de grands exploits simplement parce qu'ils ont laissé l'échec avoir une autre influence sur leur vie. Une autre influence sur leur vie. C'est important. Soit je regarde l'échec comme un ennemi, et il sera mon ennemi. Et il va me défaire, parce que si j'échoue, c'est que je suis plus faible que la situation, c'est qu'il me manque quelque chose vis-à-vis de la situation donnée, donc il va toujours me faire du mal,
Et il va même m'affaiblir au point où j'aurai tellement peur de me retrouver dans cette situation que je vais tout faire pour ne jamais plus me retrouver dans cette situation. Imaginons quelqu'un qui va évangéliser. Première fois, il n'a jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Il a donné sa vie à Jésus, mais il n'a jamais parlé de Jésus. Il a peur de parler aux gens. Il a peur de l'échec. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur de ne pas connaître suffisamment de versets. Il a peur de ne pas pouvoir expliquer les choses correctement. Il a peur qu'on lui pose une question où il n'a aucune réponse et de se trouver complètement stupide et de repartir à la maison humilié. Cette personne qui va aller évangéliser, elle risque, si elle aborde de cette façon-là, elle risque d'avoir un échec. Maintenant, l'échec qu'elle va avoir n'est pas définitif, mais l'échec révèle quelque chose. Si j'échoue quelque part, c'est que ça révèle quelque chose. Ça révèle une attitude qui n'est pas juste, une façon de penser qui n'est pas juste, des moyens que j'utilise qui ne sont pas appropriés. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut monter le long de ce mur-là, en carrelage, et qu'il pense qu'il peut monter juste à la force de ses doigts, il va échouer. Il n'utilise pas les bonnes méthodes. D'accord? Il y a des gens qui sont capables de monter sur du verre, même pas du carrelage, du verre, de monter des immeubles en verre et d'aller jusqu'en haut, des 30 étages et d'aller jusqu'en haut. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils utilisent les bons moyens. Eux font tout pour ne pas échouer. Ils font tout. Ils ont des ventouses, ils ont des systèmes, etc., etc., etc. Ils ont ce qu'il faut, ils se donnent les moyens pour ne pas échouer. Alors, je ne dis pas maintenant qu'on va pouvoir disséquer toute notre vie de façon tellement détaillée qu'on va pouvoir discerner tous les manquements, discerner tous les problèmes, toutes les ignorances, et puis pouvoir les combler et devenir des petits dieux sur la terre. Non, je ne dis pas ça. Je dis que il y a des choses dans nos vies que nous pouvons éviter. L'inévitable, tu ne peux pas l'éviter. Mais il y a des choses que nous pouvons éviter si on prend le temps d'y penser, on prend le temps d'y réfléchir, si on demande des conseils à côté de nous. Rien de pire que d'échouer et de rester tout seul pour essayer de s'en sortir. Si tu as échoué, c'est que tu n'es pas capable dans cette situation. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu penses? J'ai fait ça, ça, ça et ça, pourquoi ça n'a pas marché? Soit la personne connaît un peu mieux que toi et elle va te donner un conseil, soit elle ne connaît pas, elle va te dire, écoute, vraiment, là, ça me dépasse, je ne sais pas, tu devrais plutôt aller voir telle personne. Mais ne pas rester seul quand on échoue. Parce que quand on échoue, c'est justement qu'on fait la preuve que dans telle situation de notre vie, on est incapable de le faire. Et la première personne qu'on doit aller voir, c'est qui? C'est Dieu. La première personne qu'on doit aller voir, c'est Dieu. Ne serait-ce que pour se décharger sur lui. Et dire, Dieu, j'ai échoué, je sais que l'échec n'est pas une finalité. C'est pas une finalité. L'échec n'est pas une finalité. C'est juste que tu as permis cet échec pour m'apprendre quelque chose. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas comment faire. Mais je me décharge sur toi. Je me décharge sur toi. Si je l'ai fait, si c'est à cause de moi, parce que j'ai été insouciant, inconscient, inconsidéré, je n'ai pas été sage, pardonne-moi et aide-moi. Et puis, ensuite, le plus objectivement possible, tu vas voir un frère, tu vas voir quelqu'un qui peut t'aider, et tu lui parles. Tu dis, voilà, écoute, j'ai essayé ça, ça fait 10 fois et que j'échoue, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que je devrais faire? D'accord? Donc c'est important. Donc soit l'échec est mon ennemi, soit il est mon ami. Et si on regarde dans la parole de Dieu, les échecs ont été pour certains des ennemis. Caïn, l'échec a été un ennemi pour lui. Parce qu'au fond de son cœur, c'était très simple. Le problème de Caïn, c'était l'orgueil, l'autosuffisance, la religiosité. Et il n'a jamais voulu mettre le doigt là-dessus. Même quand Dieu lui a dit non, ton sacrifice, il n'est pas OK. Je ne peux pas agréer ce type de sacrifice. Tu dois... Regarde ton frère. Il dit, regarde ton frère. Fais comme lui et tu verras, ton visage va se réjouir. Fais comme lui. Va chercher un agneau, considère un agneau un agneau innocent, tu le prends, tu m'offres ce sacrifice et je vais l'agréer parce que c'est un sacrifice
un sacrifice, on va dire quoi, innocent, où tu n'as rien fait pour ça. Hein, ça symbolise, on retrouve ici tout le symbole de Christ qui meurt pour nous en tant qu'agneau innocent, etc. Donc, religiosité, orgueil, autosuffisance, dureté de cœur, sûrement, endurcissement dans sa pensée, et jalousie. Il a été jaloux. Et lorsque tu échoues et que tu restes dans ce domaine-là, plutôt que de t'humilier, alors l'échec maintenant va amplifier encore plus ces choses-là. Il va amplifier encore plus ces choses qui ne sont pas justes au fond de nous. Et tu vas te retrouver dans une vie relationnelle avec les autres encore plus compliquée que celle que tu avais avant. Et donc, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement il était jaloux de son frère, mais ça ne suffisait pas. Il a dû tuer ce qu'il ne pouvait pas supporter. Il a dû le tuer. D'accord? Et en général, c'est comme ça. On est obligé d'éliminer d'une façon ou d'une autre ce qui nous gêne. Quand on ne veut pas changer, on doit éliminer. Alors, il y a plusieurs façons d'éliminer. On peut quitter la personne, aller ailleurs. On peut faire du mal à la personne pour juste lui la nuire. On peut calomnier la personne. On peut tuer la personne. Ou alors, on peut faire que l'échec est notre ami, soit notre ami. Caïn, il offre ses tomates, Dieu lui dit non, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas parce que tu n'as pas compris ce que ton père et ta mère t'ont dit en te parlant du sacrifice de sang. Tu n'as pas compris, mais tu peux changer. L'échec va maintenant produire en toi il devrait produire en toi une attitude d'apprendre ce que je ne sais pas justement, de grandir dans ma connaissance des choses. Mais Caïn, lui, n'a pas voulu ces choses-là. Il est resté têtu, il est resté jaloux, il est resté envieux, il est resté méchant. Et il a dû faire quelque chose de terrible pour s'en sortir. Il a dû tuer son frère. Donc, un échec mal vécu, c'est grave. Je vous le dis directement, un échec mal vécu, une des premières choses que ça produit, c'est que je blâme les autres. Quand je vis mal mon échec, je commence à blâmer les autres. Quelqu'un qui commence une entreprise et qui échoue dans ce qu'il fait, il y a des grandes chances que si il ne voit pas l'échec comme un ami, il va commencer à blâmer les autres. L'économie, le pays, les décisions du gouvernement, le ministre de l'économie, et les gens qui sont à l'extérieur aussi, la France qui ne nous aide pas, l'Allemagne qui ne nous aide pas, l'Amérique qui ne nous aide pas, etc., etc., etc. Ça, c'est mauvais. On parle de révélateur en ce moment à l'Église. Hein, la joie qui est un révélateur de mon état spirituel. D'accord? La joie qui est un révélateur de ma relation avec Dieu. Mais moi, je vais dire que si tu blâmes les autres, ou si quelqu'un blâme les autres pour son échec, alors il révèle par cette attitude de blâmer les autres qu'il n'a pas une bonne attitude dans la situation et dans l'échec. Et que l'échec n'est pas son ami. L'échec ne va rien lui apprendre du tout. Absolument rien du tout. Il y a des tas de gens qui ont dû essayer 1000 fois avant d'arriver à quelque chose. 1000 fois. 1 million de fois. Vous savez, lorsque les gens se vouent à la recherche, je veux être un chercheur dans la médecine, dans le nucléaire, dans la chimie, dans quoi que ce soit. Ces gens-là n'ont pas peur d'échouer. Ils n'ont pas peur d'échouer. Ils vont échouer 1 million de fois dans une expérience qu'ils vont faire. Mais au fond de leur cœur, ils ont un but à atteindre. Ils savent qu'ils peuvent atteindre ce but. Et ils vont échouer 1000 fois. Est-ce que vous savez que il y a un film, je ne sais pas s'il existe en français, qui s'appelle Amazing Grace. Grâce merveilleuse. Vous avez ça?
Je ne sais pas si vous avez. Ça parle d'un homme, je crois que c'est Rutherford, c'est ça? Wilberforce. C'est un Anglais qui a lutté pendant minimum, on va dire quoi, 15 ans, 20 ans, contre l'esclavage en Angleterre. Il est passé par des moments difficiles de dépression, tellement il était découragé. Mais avec l'aide d'amis, il s'est encouragé, il a persévéré jusqu'à ce que le Parlement anglais, britannique, annonce que l'esclavage, on n'en veut plus dans le Royaume-Uni, on n'en veut plus dans nos colonies, c'est fini. Il y a des tas de gens qui auraient pu se décourager très facilement devant l'échec, et croyez-moi, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Imaginez les disciples qui se soient découragés devant l'échec. Dernièrement, on regardait un film avec Isabelle, et c'était assez intéressant. C'est romancé quand tu regardes ce genre de film biblique. Tu vois Pierre, après que Jésus soit parti, il est à Jérusalem, et là il marche dans les rues, et il parle à Jean, et dit Jean, alors on fait quoi maintenant? Voilà, il est parti, on est là, on se cache quelque part, on ne sait même pas qui on est, etc. Et puis on le voit s'approcher du paralytique. Vous savez qu'il a guéri, que Pierre pour lequel Pierre a prié et qui a été guéri. Il s'approche du paralytique qui lui dit, donne-moi de l'argent. Et Pierre lui dit, non, on n'a rien, mais si tu veux, on peut prier pour toi. Ah! Et il le renvoie comme ça. Et Pierre est découragé, il dit, tu vois, il n'y a rien qui marche. On n'a même pas la puissance de faire quelque chose. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. Et puis après, on le voit dans la chambre haute. Le Saint-Esprit vient sur eux. Il retourne, il prêche. Et après, il voit le même paralytique. Et juste, son attitude a changé. Et le gars est guéri. Bon, bien sûr, c'est un peu romancé parce que la Bible ne dit pas qu'il l'a vu 2 fois. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de le voir. Imaginez que la persécution vienne. Et l'apôtre Paul même qui dise, Seigneur, je te sers et je passe la moitié de mon temps en prison. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire? Là, j'ai échoué. Regarde, je suis encore en prison. J'ai dit que j'allais en Espagne. Je suis jamais allé en Espagne. Jamais. J'ai échoué ici, j'ai échoué là. Non seulement mes échecs, on va dire professionnels, on va dire, en tout cas spirituels, mais aussi mes échecs personnels. J'ai mes échecs personnels, j'ai mes échecs de travail, mais j'ai mes échecs relationnels. Avec Pierre, c'est pas toujours facile. On se prend un peu la tête de temps en temps sur des points de doctrine. On s'entend pas très bien. J'ai passé 12 ans avant de retourner à Jérusalem. 12 ans, vous imaginez? 12 ans avant de retourner à Jérusalem. Il est allé une fois, après passer 12 ans sans retourner à Jérusalem. C'est quoi ces histoires? Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des échecs dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples, dans la vie des pères de l'Église, dans la vie de tous ceux qui ont traversé l'histoire de l'Église. Mais vous savez, gloire à Dieu que la plupart d'entre eux ne se sont pas arrêtés à leurs échecs. Tu ne mesures pas un homme à son échec. Tu le mesures à sa capacité de se relever et de continuer de l'avant. C'est comme ça que tu mesures un homme ou une femme. Jamais, combien de fois il est tombé? Rappelez-vous, dans les Proverbes, il est dit, le juste tombe combien de fois? 7 fois. Et combien de fois il se relève? 7 fois. 7 fois. Et 7 fois il se relève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne regarde pas le nombre de fois qu'un homme échoue. Même si, bien sûr, il veut utiliser l'échec pour travailler la sanctification dans notre vie aussi et nous corriger dans certains domaines. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'échec. Quand j'étais jeune converti, que je lisais l'histoire d'Abraham, j'étais troublé. Honnêtement, j'étais troublé. Le gars, il ment. Abimelech prend sa femme parce qu'il pense que c'est sa sœur. Abraham ment. C'est Abimelech qui devient malade. Et Dieu lui dit, Abimelech, si tu ne rends pas la femme à Abraham, là, tu vas passer un sale quart d'heure avec moi. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et puis Dieu lui dit, rien à Abraham. Non seulement il lui rend sa femme, mais en plus, Abimelech lui donne tellement de choses, et il repart enrichi. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? David,
fait tuer Uri, il commet adultère, son fils né de l'adultère meurt, il se relève, il va avec Bathsheba et lui dit, écoute, tout ça c'est du passé, on a tout l'avenir devant nous, allez on va faire un autre bébé et on va l'appeler Salomon et ça deviendra un roi extraordinaire. Notre conception de l'échec n'est pas la conception de Dieu. Et chacun peut avoir sa conception de l'échec, sa définition de l'échec. Si je vous demandais d'écrire sur un petit bout de papier, c'est quoi l'échec pour vous? Ça veut dire quoi? Vous mettez 2-3 phrases pour avoir une définition un peu élargie. Je suis sûr qu'on aurait différentes définitions. Et si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens de la rue la définition, vous allez avoir 2 grands aspects. Un qui est positif, un qui est négatif. Les gens voient l'échec comme la fin, les autres les voient autrement. Mais même dans ces 2 cas, il y a des variations. Ok. Alors, il faut faire justement attention à notre définition de l'échec. Il y en a qui ils parlent pas d'échec, mais ils disent voilà, je suis nul. Je suis nul. Voilà ce que l'échec, la réaction que l'échec produit en eux. Je suis nul. Et c'est faux, n'est-ce pas? Là, l'échec est un ennemi. Parce qu'il m'amène à me déprécier, à me dévaloriser. Et c'est pas du tout qu'on cherche à être orgueilleux et dire non, moi je fais pas cas de mes échecs, moi je m'en fous, j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai échoué dans ma relation avec quelqu'un, c'est pas grave, moi je fonce, j'écrase les gens du moment que j'avance et j'écrase tout le monde, je bouffe tout le monde et je m'en fous, paf, tu claques celui-là, ping, tu fais tomber celui-là, tu t'en fous du moment que tu avances. On parle pas de ça, parce que là Dieu va te rencontrer direct et il va te rencontrer, il va courir vers toi, tellement il t'aime. Il va courir vers toi, il va te rencontrer à la vitesse lumière et ton nez va exploser. Tes yeux vont ressortir de l'autre côté ici, là. Et tes dents, là, tu les auras dans le cou, dans la nuque ici, là. Vous imaginez rencontrer Dieu à la vitesse lumière? C'est quelque chose, hein? C'est un peu ce qui est arrivé à Paul, hein? Il a vu une grande lumière. Il a entendu une voix dans la lumière. Il a rencontré Dieu. C'était pas une petite rencontre, hein. C'était pas, j'étais sur une montagne et j'ai entendu une petite voix qui me disait, je suis là. Et j'ai vu les papillons qui volaient, les nuages s'ouvrir, et j'ai vu une main qui m'a fait, je suis là. Non, c'est, et Paul est par terre, il devient aveugle, il comprend plus rien, il est bouleversé, et Jésus lui parle, je suis celui que tu persécutes. Il remet en cause sa théologie, il remet en question absolument toutes ses croyances, il remet en question absolument tout, sa puissance, sa connaissance, sa suffisance. Il a tout cassé en un instant, absolument tout. Donc, ne vous inquiétez pas, celui qui marche comme ça, là, s'il est un enfant de Dieu, Dieu va le rencontrer un jour quelque part. Si Dieu le cherche, il va le rencontrer. Donc, attention à notre définition. Alors, quand quelqu'un dit « je suis nul », quand quelqu'un dit « c'est fini pour moi », quand quelqu'un disait « je savais », quand quelqu'un dit « je suis maudit », je suis un imbécile. Des fois, je me le dis, mais c'est juste pour... imbécile. Mais je me ressaisis. Après, je me frappe. Je dis, hé, imbécile, ne dis pas ça. Hein? C'est comme ça que je me... Non, je ne dis pas imbécile. Je ne peux pas dire ça. Non. D'abord, je dis, hé, imbécile. Et après, je dis, hé, idiot, ne dis pas que tu es un imbécile. C'est ça que je fais. Je me ressaisis, vous voyez, je me ressaisis. Je vous encourage. Ok. Alors, si vous avez une conception de l'échec, parce qu'il peut y avoir beaucoup de définitions, si vous avez une conception de l'échec, vous savez que c'est une bonne conception. Quand elle ne vous entasse pas, elle ne vous détruit pas, elle ne vous pousse pas à vous cacher dans un trou de la terre, elle ne vous pousse pas à avoir honte de vous-même, elle ne vous pousse pas à ne plus venir à l'église. J'ai promis à un pasteur que j'allais faire ça, ça fait 10 fois que je lui promets. Oh, je ne veux plus à l'église, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus aller à l'église. Non, viens. Tu vas aller où?
Si c'est pas à l'église que tu vas aller où? Honnêtement, tu vas aller où? Tu vas aller voir Mami Wata là-bas, tu vas aller voir le féticheur là-bas, tu vas aller au bistrot là-bas, boire 5 bières pour oublier, et tu sais même plus quoi parce que tu as oublié même ce que tu voulais oublier. Non, c'est l'église. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. L'église, c'est l'endroit où tu dois venir justement pour être encouragé, fortifié, équipé, relevé, encouragé, conseillé. C'est ça, pardonner. C'est l'église. Si tu as un échec, si tu as échoué, cours, viens à l'église. Viens à l'église. Ne dis pas, je vais rester chez moi, je suis découragé. Ah, t'as raison, va t'encourager chez toi. Vas-y, puis tu allumes la télé, puis tu vois ces feuilletons d'imbéciles de je sais pas quoi là. Tu vois, après, tu vois ce qu'il y a dans la casserole. Et ah ouais, là tu t'es encouragé. Hein. Là tu t'es vraiment encouragé. T'es encouragé. T'as raison. Puis après, c'est pas seulement que tu t'es découragé, mais maintenant tu dois justifier ton attitude. Tu rentres maintenant dans un raisonnement. Alors là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Dieu n'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Si on a échoué, il y a un trône de grâce, un trône de miséricorde qui est disponible pour nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 24/7. 24/7, c'est une expression anglaise qui veut dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 24/7. Le trône de grâce est disponible 24/7. Tu y vas, 11 heures du soir, 3 heures de l'après-midi, 4 heures du matin, minuit, tu y vas et le trône de la grâce est disponible. Et c'est là où tu trouves la force dont tu as besoin pour te relever et aller de l'avant. C'est assez intéressant si vous pensez à Josué, Josué le sacrificateur, dans son échec est devenu un ami pour lui. Le fils prodigue, son échec est devenu un ami pour lui. Même si au départ il l'entrevoyait mal, son échec est devenu un ami. Et lorsque l'échec est notre ami et qu'il nous pousse dans la bonne direction à faire un bon choix par rapport à cette situation d'échec, vous savez ce qui se passe? De façon mystérieuse, vous grandissez avec le Seigneur et il y a quelque chose qui est rajouté à votre vie. Josué, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il n'a pas ouvert la bouche pour dire « Je suis nul, pardon, Jésus, je suis un imbécile, pardon, Dieu, je suis censé te servir, et regarde comment j'ai fait, je suis vraiment un imbécile, pardon, je suis plus digne que je sois le sacrificateur, enlève-moi de la terre, fais-moi mourir, etc. » Non, Josué était là comme ça, il a laissé Dieu parler pour lui, Jésus parler pour lui, et c'est tout. Il savait que Dieu ne pouvait pas le rejeter. C'est impossible. Donc si Dieu ne peut pas te rejeter, il va t'accepter. Dieu n'est pas un Dieu neutre, vous savez, qui adopte une attitude de neutralité entre les deux. Non. Soit Dieu te rejette, mais ce ne sera jamais le cas, soit il va t'accepter, il va te serrer dans ses bras, il va te faire du bien, il va t'aider. Comprenez? Donc une situation d'échec doit nous pousser dans les bras de Dieu. Elle doit nous pousser à l'église, elle doit nous pousser vers la parole de Dieu, elle doit nous pousser vers l'amour de Dieu, vers la croix de Dieu. Elle doit nous pousser vers le trône de grâce et de miséricorde de Dieu. C'est ça que ça doit faire. Donc tu sais que tu vis l'échec normalement ou l'après-échec normalement quand justement tu vas vers les bonnes personnes, tu as la bonne attitude, tu n'as pas une confession qui est destructive, encore plus destructive que l'échec que tu as vécu, etc. Donc c'est important. On le redit encore une fois parce que c'est peut-être pas suffisant encore, nos échecs font partie de la vie. On apprend, et c'est un constat qui a été fait dans le monde, en général je veux dire, c'est pas un truc que nous disons, c'est un truc qui est général. Les gens apprennent plus de leur échec que de leur réussite. Et il y a une raison très simple. La réussite, elle te pousse dans une attitude de suffisance. Waouh! Hein? Moi,
Alléluia. Hein, gloire à Dieu. Ouais. Ouais, c'est super, quoi. Super. Wow, c'est super. Attends, les réussites, c'est bien, hein. Il n'y a pas de problème. Mais les échecs produisent quelque chose en nous que la réussite ne produit pas. L'échec produit en nous beaucoup de choses. Elle remet en question qui on est. L'échec remet en question qui on est. L'image qu'on a de nous-mêmes, dans le sens, peut-être on est comme Caïn, on est peut-être trop, on est orgueilleux peut-être. On est suffisant. Voilà là où t'amènes ta suffisance. Tu veux pas vivre autre chose que ça? Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Là, écoute, je me suis planté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce que je me suis appuyé sur moi-même, j'ai compté sur moi-même. Ok, et mon échec m'a prouvé ce que moi-même est, c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai aucune force, j'ai aucune capacité en moi-même véritablement. Si j'en ai, c'est tellement limité que ça tient pas le coup devant les situations. Donc au moins, l'échec va me pousser maintenant à me remettre un peu en question, à reconsidérer ma vie. On va parler un peu de ça un peu plus tard. Mais ça, c'est important. C'est important. On apprend beaucoup plus de nos échecs que de nos réussites. Demandez aux gens qui... Bon, c'est des trucs, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font ça, mais ils le font. Vous savez, les gens qui montent sur les montagnes, 4000 mètres, 5000 mètres. Et leur plaisir, vous savez ce que c'est? C'est de monter la montagne. Ils montent, ils en bavent, ils souffrent. Ils en bavent, ils souffrent. Et une fois qu'ils sont arrivés en haut ici, ils font « Waouh !» Vous savez ce qu'ils font après? Ils redescendent. Ils redescendent. Allez, et on redescend. Et voilà. Ils redescendent. Il y en a même qui meurent en redescendant. Il y en a beaucoup même qui meurent en redescendant. Parce qu'ils n'ont plus l'équipement nécessaire, ils ont tout utilisé, le froid les saisit. Il y a beaucoup de gens qui meurent après ça. Mais ceux qui réussissent et qui font de l'alpinisme, l'alpinisme, c'est de monter les montagnes, hein, gravir les montagnes, ils vous diront que pour un échec, ils ont eu, que pour une réussite, ils ont eu beaucoup d'échecs. Il y a des gens qui dépensent beaucoup d'argent. Et bien sûr, on parle de choses futiles. Pour moi, à mes yeux, hein, peut-être pas pour eux, mais à mes yeux, c'est futile. Mais peut-être eux, ils vont nous regarder jouer au foot, ils vont dire, mais c'est quoi courir après un... Prenez chacun un ballon et jouez, et voilà. Plutôt que à 22 courir après un seul ballon. Donnez-leur 22 ballons et que tout le monde soit content là. Tout le monde court après le ballon là. Hein? Peut-être eux vont regarder un match de foot et vont dire, mais c'est quoi ce truc quoi? Que genre, le goal il plonge la plupart du temps, le ballon passe à côté. Arrête de faire du mal. Donc, pour moi, à mes yeux, ce qu'ils font est assez futile. Pour eux, à leurs yeux, ce que moi je fais au niveau du foot, je joue plus au foot, hein, mais c'est futile aussi. Bon, peu importe. Mais que ce soit un footballeur même, prenez un footballeur. Il a marqué 5 buts dans la saison. Waouh, c'est super. Une saison qui dure 6 mois, 9 mois. Il a marqué 5 buts. Waouh! Mais tu sais combien de fois il a tiré et il n'a pas marqué? Est-ce que tu sais combien de fois il a tiré et qu'il n'a pas marqué? Ah! Si on devait les comptabiliser, le pauvre, il serait tellement découragé qu'il arrêterait de jouer au foot. Il arrêterait de jouer au foot. Mais il sait que j'échoue, mais j'apprends quelque chose. J'échoue, j'apprends quelque chose. J'échoue et on m'apprend à mettre mon pied un peu différemment. J'échoue et on me dit qu'il faut que je me mette mon corps un peu plus en avant si je veux pas que le ballon aille trop haut. Et on apprend, et on apprend, et on apprend, et on apprend. Et t'en as même qui, après l'entraînement, restent encore pour encore essayer, encore essayer, encore essayer. Les gens, j'ai dit tout à l'heure, les savants, les chercheurs, ceux qui font de la chimie, de la physique, ceux qui font des recherches, etc., qui développent des procédés, qui développent des choses, de l'informatique. Mais c'est des centaines de milliers d'heures qu'ils passent à essayer des choses. Et c'est au bout peut-être de 10 ans qu'ils vont sortir un truc. Enfin, ils sont arrivés. N'allez pas leur dire à eux, c'est non, mais tu as un échec. Le gars, il va dire, mais mon ami, tu ne sais même pas de quoi tu parles.
ces 10 ans là que j'ai passé à essayer d'améliorer, d'essayer. Je ne sais pas combien d'ampoules, qui a inventé l'ampoule déjà? Edison? Je ne sais pas combien d'ampoules il a dû faire exploser avant de trouver la bonne combinaison, le bon équilibre entre le filament, l'électricité qui arrive et tout ça. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Mais nous, on pense que non, c'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. Et c'est là où on en revient à notre phrase du début, l'échec fait partie de la vie, et on y rajoute quelque chose, c'est un élément important pour notre croissance. L'échec est un élément important pour notre croissance. L'échec, c'est l'élément de base pour la réussite même. Et vous pouvez marquer ça. L'échec est l'élément de base pour la réussite. Et c'est important. Soit je suis assujetti à l'échec et il me détruit, soit je le regarde comme un instrument que Dieu m'offre pour grandir. Combien de fois je vous ai dit, est-ce que Dieu n'aurait pas pu éviter que Pierre ne renie Jésus 3 fois? Est-ce qu'il aurait pu le faire? Dans l'absolu, on va dire Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Sans même violer la volonté de quelqu'un. C'est pas qu'il aurait lui-même retenu Pierre dans ses bras en lui disant non, je ne veux pas, tu vas pas le faire. Non. Juste comme Dieu peut le faire, il aurait pas mis une fièvre de 42 degrés et Pierre serait dans son lit. Mais vous savez ce qu'il aurait dit, Pierre? Il serait levé, il aurait dit, j'ai échoué. J'ai pas suivi Jésus. De toute façon, Pierre avait besoin d'être vacciné de sa conception de l'échec et de lui-même. Donc Dieu a dit, ok, vas-y. Et Jésus lui dit, tu vas me renier 3 fois. Oh. Jamais. Ok, pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Hein? Et Pierre renie Jésus 3 fois. Échec cuisant. Mais, souvent l'échec est à la hauteur du travail que Dieu veut faire dans notre vie. Et Dieu permet des échecs cuisants dans notre vie pour nous vacciner de quelque chose. Pour travailler dans notre vie et faire quelque chose dans notre vie. D'accord? Donc, combien de fois je vais essayer avant de réussir? Je ne sais pas. Mais c'est ma façon de regarder l'échec qui va déterminer si je vais réussir un jour ou pas. C'est comme ça. Si je regarde l'échec comme un ennemi, alors il va me décourager et je vais arrêter d'essayer. Si je regarde l'échec comme un stimulant, peu importe ce que les gens disent, parce que ce que les gens disent de toi, et ça rajoute aussi à l'histoire, n'est-ce pas? Et tu dois t'en ficher de ça. Ce n'est pas les gens qui vivent, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Il y a des gens à Baltimore, est-ce que c'était cette année ou je ne sais plus quand, mais toutes les années c'est un peu comme ça, tu as des gens, tu as quelques individus qui reçoivent leur diplôme, et si tu leur dis alors c'était 3 ans, ils disent non, ça fait 15 ans que j'étudie à l'école biblique. Wouhou, j'ai mon diplôme, ça fait 15 ans que j'étudie, j'ai mon diplôme. Toi tu vas le regarder, tu vas dire oh, 15 ans, c'est nul, hein. C'est nul. Ça c'est ta façon de voir les choses. Mais leur façon de voir les choses, c'est j'ai persévéré jusqu'au bout, malgré que j'ai échoué dans tel cours, j'ai pas eu une bonne note ici, j'ai dû le reprendre là, mais j'ai persévéré et aujourd'hui je marche sur le podium avec ma robe de gradué, de diplômé, j'ai mon chapeau de gradué et les gens me regardent et j'ai mon certificat, j'ai mon diplôme et je dis yes! Oui, voilà, je l'ai fait. Et c'est bien. L'échec a formé quelque chose en toi. C'est comme ça. Donc l'échec fait partie intégrante de la vie. L'échec est un élément hyper important et prioritaire même dans la réussite. Rares sont les hommes dans la Bible où on ne parle pas de leur échec pour ensuite dire ce qu'ils sont devenus.
Et Dieu permet ça pour nous dire encore une fois, si tu échoues, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne regarde pas l'échec comme une finalité. Ne regarde pas l'échec comme, il n'y a rien de bien en toi. On sait qu'il n'y a rien de bon en nous, mais je veux dire, tu pourras jamais y arriver. Non, absolument pas. Au contraire, je vais utiliser l'échec comme un marchepied pour m'élever un peu plus haut et aller de l'avant. Amen. Ok, on va prendre quelques minutes de pause et on reviendra. On prend exactement 10 minutes.